4 étapes, c'est tout ce que tu as besoin de suivre pour générer 500 € tous les mois avec les paris sportifs. Dans cette vidéo, tu vas découvrir quelles sont ces 4 étapes et comment les appliquer concrètement pour atteindre tes résultats. Mais si tu fais partie de ces parieurs qui veulent s'amuser ou gonfler leur ego en essayant de faire passer des cotes astronomiques, tu peux déjà quitter cette vidéo. Parce qu'elle s'adresse à toi seulement si tu vas avoir des résultats sur le long terme. Aujourd'hui, je vois trop de personnes se perdre dans des choses inutiles, mettre de l'attention sur des métriques qui n'apportent aucun résultat. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Et si tu restes jusqu'à la fin, je peux t'assurer que tu vas sortir de là avec un plan d'action clair et applicable pour que tu puisses enfin générer un complément de salaire avec les paris sportifs. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. La première étape à suivre pour générer 500 € par mois avec les paris sportifs, c'est le changement de mindset. Quel est ton état d'esprit aujourd'hui dans les paris sportifs? Est-ce que tu as un mindset de joueur en mode « Ok, moi je suis un parieur, je suis là uniquement pour le jeu et l'adrénaline que je ressens à chaque fois que je mise sur un match. J'espère peut-être un jour gagner gros et me faire un paquet d'argent. Mais en attendant, tu passes des mois à perdre, à perdre, à perdre et à perdre et à perdre et à enchaîner les échecs. Un peu comme les gens qui jouent au loto depuis 30-40 ans. Peut-être que tu en connais. Toutes les semaines, ils vont remplir leur grille, mais ils ne gagnent jamais. Mais au fond d'eux, ils nourrissent l'espoir qu'un jour, la roue va tourner en leur faveur. Tu peux faire partie de cette catégorie de personnes et c'est ok. Par contre, tu dois être ok avec ça dès le départ. C'est-à-dire que quand tu te lances dans les paris sportifs, tu sais que ton mindset, c'est le mindset d'un mec qui est dans l'espoir. J'espère qu'un jour, si toutes les planètes sont alignées, je vais gagner. Mais en attendant, c'est pas grave si je perds parce que je n'attends rien des paris sportifs. Et quand tu as ce mindset, tu ne dois pas être dégoûté ni te plaindre à chaque fois que tu perds parce que en ayant ce mindset, tu peux pas espérer mieux que les résultats que tu as aujourd'hui. Donc, il faut être ok avec ça. Ensuite, de l'autre côté, tu as le mindset de l'investisseur. Le mindset de l'investisseur, c'est quoi? C'est celui qui se lance dans les paris sportifs avec un objectif bien précis. Il sait ce qu'il fait, il sait quel chemin il doit prendre, il sait comment est-ce qu'il va atteindre son objectif. Tout est clair dans sa tête. Il sait quel type de match il a besoin, quel type d'opportunité il veut, quel type de cote il attend. Il sait quand est-ce qu'il faut se placer et il sait quand est-ce qu'il faut rester en retrait. Parce qu'une personne qui a un mindset d'investisseur, il sait qu'à certains moments, il faut rester loin du marché. D'ailleurs, récemment, Tammy Kabaj a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il met en avant ce point. Je vais te mettre un extrait de ce qu'il dit dans sa vidéo. Il y a des moments où je suis très précis dans mes analyses. Je dis voilà ce qui va se passer, ma conviction en étant prudent, bien évidemment. Je suis pas Madame Irma, je peux me tromper. Mais il y a également des périodes où tu as une période d'incertitude. Tu as une période où il est préférable de rester à l'écart. C'est pour ça que parfois, Warren Buffett, il a beaucoup de cash. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai pas de conviction. Je sais pas ce que va faire le marché. J'attends. Et il attend quoi? Il attend des opportunités. Ça doit être un peu ça, notre job. Notre job, c'est pas de se dire, on est tout le temps sur les marchés, on a toujours une certitude. Non, il y a des moments où on doit rien faire. On doit juste attendre. La leçon que Tammy Kabaj nous enseigne, c'est qu'à certains moments, il faut être intelligent et être capable de se dire, ok, aujourd'hui, il n'y a rien qui me donne suffisamment de certitude pour me positionner, donc je reste en retrait et je regarde ce qui se passe pour les semaines à venir. C'est ça, le mindset de l'investisseur. Et aujourd'hui, les personnes qui réussissent dans les paris sportifs sont celles qui ont ce mindset d'investisseur. Et malheureusement, c'est une minorité, parce que la majorité a choisi, et j'insiste bien sur ce mot, a choisi d'avoir le mindset du joueur. Ils veulent jouer et ils se retrouvent maintenant piégés dans le jeu. Ils sont exactement comme un hamster dans une cage qui passe son temps à tourner et qui au final n'avance nulle part. Donc comme je te le disais, tu dois choisir le mindset que tu vas avoir dans les paris sportifs. C'est important de savoir avec quel mindset tu avances. Si tu as le mindset du joueur, celui qui n'a pas de capital, celui qui n'a pas de gestion, celui qui un jour met 300 €, puis le lendemain qui met 500 €, puis quand il perd sa confiance parce qu'il a trop perdu, il réduit ses mises, il joue 5 €, puis des 10 €, et quand il gagne un peu et que sa confiance revient, qu'il se sent comme le maître du monde, il remet des grosses sommes. Bref, si tu as le mindset de celui qui n'a pas de but, qui n'a pas de logique dans les actions qu'il pose et qui se laisse dominer par ses émotions. C'est quoi le mec qui se laisse dominer par ses émotions? Tu sais, c'est le genre de gars qui, quand il ajoute un match sur son combiné, il se dit « Oh là là, si jamais ça passe, je peux me faire un billet de fou. Attends, je rajoute un match pour voir. Oh là là, là, cette fois-ci, si ça passe, ça peut me faire encore un plus gros billet. » Tu vois ce type de personne? C'est le type de personne qui n'a aucun contrôle sur sa propre personne. Et ça, c'est tout un mindset. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu que les gens savent que le mindset du joueur est destructeur et n'apporte rien sur le long terme. Mais c'est plus fort qu'eux.
ils sont bloqués dans ce mindset, dans ce système de croyances qui les tire vers le bas. Donc comme je te le disais, c'est important de savoir dans quel mindset tu te trouves pour savoir ce que tu dois faire et être en accord avec ce mindset. Quand je dis être en accord avec ce mindset, c'est-à-dire que les actions que tu poses au quotidien doivent aller dans ce sens. Et si aujourd'hui tu n'es pas en accord avec ton mindset, que tu vas avoir un certain type de résultat, mais qu'intérieurement tu te sens comme bloqué, alors il est temps de prendre un virage à 180 degrés pour t'aligner à ton objectif. En parlant d'objectif, c'est justement la seconde étape. Comment mettre en place un objectif qui te permet de générer 500 € par mois avec les paris sportifs? La plupart des gens ont des rêves, ils ont des objectifs, mais ils ne les atteignent jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas un plan clair qui leur permet d'atteindre leur objectif. Et c'est pour ça qu'énormément de gens stagnent dans leur vie. Ça t'est sûrement déjà arrivé de dire « Ok, cette année, je vais faire ça, ça et ça. » Et à la fin de l'année, tu te retrouves au même stade. Tu n'as pas avancé d'1 centimètre. Pourtant, tu as l'objectif. Tu as envie de l'atteindre, mais tu ne l'atteins jamais. Parce que tu ne sais pas comment atteindre cet objectif. C'est pareil dans les paris sportifs. Il ne suffit pas de dire « j'ai envie de gagner beaucoup d'argent pour en gagner beaucoup ». Ce qu'il faut, c'est mettre en place des choses pour atteindre cet objectif. Et la première chose à faire, c'est de découper ton objectif en petites parties. Ça me fait penser à l'histoire de l'éléphant, où un père demande à son fils « Comment est-ce que tu ferais pour manger un éléphant ?» Le fils lui répond que c'est pas possible de manger un éléphant parce que c'est trop gros. Et le père il lui dit, si c'est possible, il faut que tu découpes l'éléphant en toutes petites parties et que tu y ailles bouchée par bouchée. Là, c'est exactement la même chose que tu veux faire. Tu veux découper ton objectif en toutes petites parties et t'occuper uniquement de ces petites parties pour atteindre cette grosse partie. Donc, comment ça se passe concrètement pour atteindre 500 € par mois avec les paris sportifs? Donc, 500 €, c'est ton objectif sur le mois. La chose qu'on sait tous et sur laquelle il n'y a pas de débat, c'est que dans un mois, il y a 4 semaines. Maintenant, si on divise 500 € par ces 4 semaines, ça nous donne 125 € par semaine. Et là, la chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est pas sur le fait de faire 500 € par mois, mais sur le fait de faire 125 € par semaine. Parce qu'en faisant 125 € toutes les semaines, à la fin du mois, tu auras tes 500 €. Donc, comment faire ça? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire 125 € par semaine avec les paris sportifs. Si par exemple, tu mises sur des cotes à 2 ou sur des cotes à 3, tu ne vas pas avoir besoin d'investir autant et ce n'est pas non plus les mêmes actions que tu vas devoir faire. Pour simplifier la vidéo, on va partir sur l'exemple d'une cote à 2. Donc, tu sais qu'à chaque fois que tu mises sur une cote à 2, tu doubles ton investissement. Donc, si tu mises 60 € sur une cote à 2, ça te fait 60 € de bénéfice quand tu gagnes. Maintenant, disons que tu mises toujours cette somme de 60 €, mais cette fois-ci sur une cote moyenne de 2,20. Donc ça te fait un gain total de 132 €, dont 72 € de bénéfice sur un seul pari. Mais rappelle-toi que l'objectif c'est de faire 125 € de bénéfice par semaine. Donc tu vas devoir répéter l'opération une deuxième fois. Donc tu mises une seconde fois 60 € sur une cote de 2,20 et tu fais encore 72 € de bénéfice. Si on additionne ces deux bénéfices de 72 € que tu as fait, ça fait 144 € de bénéfices en ayant misé seulement sur 2 cotes à 2,20 dans la semaine. Alors je sais, tu vas me dire oui, mais il peut y avoir des pertes et ci et ça, ok, je sais. Mais ça, c'est des choses que tu dois prendre en compte au moment où tu établis ton plan qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Tu dois donner de la marge et prendre en compte certaines pertes potentielles. Mais le but, c'est d'en faire le moins possible, de se positionner le moins possible. Mais à chaque fois que tu prends la décision de miser sur un match, il faut que tu fasses sur des matchs de qualité. On va voir un peu plus tard dans la vidéo comment trouver des placements de qualité. Mais pour le moment, ce que je veux que tu retiennes dans cette étape, c'est que le fait de décomposer ton objectif te permet de l'atteindre beaucoup plus rapidement. Parce que les étapes intermédiaires sont beaucoup moins grandes et c'est tout de suite beaucoup plus facile de se créer un chemin pour les atteindre. Maintenant que tu sais comment faire pour atteindre ton objectif, il y a une autre métrique importante à ajouter et ça nous amène à la troisième étape qui est la création de ton capital. Mais avant d'entrer dans le cœur de cette partie, j'ai une demande à te faire. Si jusque-là, tu as le sentiment d'apprendre des choses et que tu apprécies cette vidéo, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et pour mettre un j'aime. Pourquoi? Parce que déjà, ça va me faire plaisir de te voir rentrer dans la communauté et aussi parce que j'ai envie de voir la chaîne YouTube décoller. Et pour ça, j'ai besoin de ton aide pour que cette vidéo soit poussée et vue par un maximum de personnes. Ok, donc reprenons. Comment est-ce que tu vas pouvoir te créer ton capital? Parce que tu ne vas pas miser des sommes aléatoires et n'avoir aucune gestion. Rappelle-toi ce qu'on a vu au début de cette vidéo. On est dans un mindset d'investisseur. Ça veut dire que tu dois avoir une mise fixe. Quand je dis mise fixe, ça veut dire que tu dois toujours miser la même somme sur chacun de tes paris. Reprenons l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Si ta mise est de 60 €, tu as besoin d'avoir un capital qui te permet de miser ces 60 € à chaque fois sans que ça te mette en difficulté et sans que
ça te met comme une sorte de pression à chaque fois que tu mises. Donc, pour ça, il faut que ton capital te permette de supporter la somme que tu vas miser à chaque fois. Maintenant, disons que ces 60 euros représentent 5% de ton capital. Donc, à chaque fois que tu mises 60 euros, tu ne mises que 5% de ton capital. Certaines personnes vont dire qu'il faut miser 1%, d'autres 2%. En tout cas, plus ton pourcentage d'investissement est faible, plus ton capital devrait être conséquent. Pour cette vidéo, restons sur l'exemple de 5%. Si 60 euros représentent 5% de ton capital, ça veut dire que tu as besoin d'avoir un capital de 1200 euros. Sur ces 1200 euros, à chaque fois que tu mises 5%, ça fait une mise de 60 euros. Maintenant, tu dois te demander comment est-ce que je fais concrètement pour me constituer un capital. Et bien, ça tombe bien parce que j'ai prévu de sortir très bientôt une vidéo complète sur ce sujet. Donc, si tu es abonné à la chaîne, tu seras le premier à recevoir la notification quand elle sortira. Donc, si je résume ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça nous donne 1. Il faut avoir un mindset d'investisseur. 2. Il faut mettre en place un plan qui permet d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé en le découpant en petites parties. 3. Il faut se créer un capital qui permet de supporter la somme à investir sur chaque pari. Mais c'est pas fini parce qu'il manque une étape. Cette étape, c'est la stratégie que tu dois suivre pour trouver les matchs qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Et c'est ici que tu vas pouvoir rendre ton objectif réel. Parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne sert à rien si tu passes ton temps à miser sur des matchs de merde. Donc la stratégie, elle doit te permettre de trouver un type de match bien précis. Le but, c'est pas que tu te poses 1 million de questions quand tu es sur le marché. Le but, c'est que tu aies une stratégie, une méthode et que tu la maîtrises tellement bien que c'est hyper simple pour toi de trouver des matchs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le football, c'est cyclique. Donc, ce qui se passe dans un championnat se passe forcément dans un autre championnat. Ce ne sont pas des résultats isolés. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les championnats, il y a des équipes qui perdent, il y a des équipes qui gagnent, il y a des équipes en forme, il y a des équipes en méforme, etc., etc. Quand tu comprends ça, tu comprends qu'il y a des favoris qui perdent des matchs aussi bien en Allemagne qu'en Espagne, qu'en Angleterre, qu'en Italie, qu'au Kazakhstan, qu'au Mexique, qu'en Norvège, qu'en Suède, etc., etc. Tout comme il y a des favoris qui encaissent des buts dans tous les championnats et tout comme il y a des outsiders qui posent des problèmes aux favoris dans tous les championnats. Donc toi, ton but, quand tu veux mettre au point une stratégie, c'est d'identifier les patterns, c'est-à-dire les comportements qui se répètent. Par exemple, lorsqu'un favori perd un match alors que tout le monde les voyait gagner, qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que l'équipe a un sursaut d'orgueil? Est-ce qu'elle n'arrive pas à réagir? Bref, tu veux voir ce qui se passe avec le favori une fois qu'il a perdu son match, comment est-ce qu'il se comporte? Et quand tu arrives à répondre à cette question, ce que tu veux faire maintenant, c'est voir est-ce que c'est une généralité ou pas. Et pour ça, tu vas aller dans d'autres championnats pour trouver des équipes d'un niveau similaire qui ont également perdu leur match pour voir comment est-ce que eux aussi se sont comportés ensuite. Et là, tu compares les comportements. Tu vois ce qui se répète souvent. Par exemple, là, après avoir perdu, elle a été jouée contre une équipe de tel niveau et ça a donné tel résultat. Et à un moment donné, il y a un truc dans ta tête qui va dire putain, c'est fou parce que ça fait plusieurs fois que je trouve un favori qui, après avoir perdu, affronte une équipe de même niveau et à chaque fois, c'est le même résultat qui se produit. Il y a exactement la même réaction derrière. Et au fur et à mesure, tu notes. Et ce sont tous ces éléments qui te permettent de te créer une stratégie parce que lorsque tu as un échantillon suffisamment grand dans lequel à chaque fois ça te donne le même résultat, tu sais que c'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir te baser. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois calibrer ta stratégie sur un type d'option bien précis. Parce que chaque option a ses propres caractéristiques. Et tu ne vas pas chercher les mêmes choses si tu veux miser sur une victoire ou sur les deux équipes marques. Donc, c'est un travail à faire qui prend du temps, mais qui doit être fait. Et ce qui est bien, c'est que pendant que tu es en train de te constituer ton capital, tu as le temps de le faire. Parce que tu n'es pas en train de faire travailler ton capital, tu n'es pas en train de le faire fructifier à proprement parler. Et c'est justement pendant cette période où tu es en train de te créer ton capital qu'il faut mettre en place ta stratégie et la maîtriser pour qu'au moment où tu as ton capital et que tout est réuni, tu sois directement prêt à attaquer et tu sois directement prêt à générer tes 500 € par mois avec les paris sportifs. On arrive au bout de cette vidéo qui est chargée en informations. Je t'invite à la regarder plusieurs fois, à prendre des notes. Et si tu veux aller plus loin, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien qui, lorsque tu vas cliquer dessus, va t'envoyer sur une page qui t'explique la méthode que j'utilise et qu'un petit groupe de privilégiés utilise également pour se faire un complément de salaire avec les paris sportifs. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, ça se passe en description de cette vidéo. Sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.